Et bonjour les taureaux, je reviens pour votre horoscope sentimental. Alors là c'est intemporel, donc ne forcez pas le message. Si ça vous parle, si ça vous parle, si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Et c'est peut-être pas le bon message et vous pouvez rechercher sur la playlist des tirages sentimentaux intemporels. Peut-être que d'autres messages vous parleront. Sur ce, on va commencer le tirage. Je vous explique qu'est-ce qu'on va aller chercher, qu'est-ce qu'on va aller découvrir. Déjà on va commencer par voir... Ah oui, c'est ça que je vais faire. Je vais prendre les énergies actuelles pour donc du coup tous les taureaux, indépendamment de votre situation sentimentale, à savoir en couple, séparé, célibataire, marié. On va déjà prendre l'énergie générale pour savoir dans quelles énergies vous êtes. Et on va voir qu'est-ce que vous voulez ce mois-ci déjà. Et ensuite je ferai séparément célibataire et couple, ça sera plus simple. Alors déjà votre énergie générale. Ok, j'ai l'impression que pour la plupart des taureaux, on sait qu'on est sur quelque chose, mais quelque chose de relativement fragile. À savoir que on a peut-être voulu lancer des projets, fait des choses, mais on n'est pas encore hyper sûr d'où on va. Et ça peut même être, si vous êtes depuis longtemps avec une personne, c'est peut-être aller s'engager sur de nouveaux territoires, essayer des choses qui finalement sont peut-être éloignées de ce que vous feriez habituellement, et d'être dans une forme un petit peu d'appréhension parce qu'on n'est pas sûr d'aller dans la bonne direction. Il y a encore un petit peu des petites appréhensions, on n'est pas tout à fait sûr de soi ici, on a un peu peur, c'est trop frais et trop, on va dire, fragile pour vraiment pouvoir s'avancer plus. Donc je pense que là vous y allez tranquillement et vous prenez votre temps parce qu'on n'est pas encore sûr à 100% de la bonne marche à suivre en fait. Au niveau de vers ce que vous voulez, ah bah oui, ce que vous voulez c'est vraiment l'amour, hein. Mais voilà, c'est comme s'il y avait une ombre au tableau, parce que vous voulez quelque chose. Qu'est-ce que c'est comme animal? Il y a une notion ici d'avoir eu l'impression ou d'avoir peut-être le sentiment là actuellement de devoir qu'il y a des sacrifices à faire et c'est des sacrifices que vous ne voulez pas faire. Il y a des choses où presque vous avez l'impression que vous allez devoir sacrifier une partie de ce que vous faites et vous ne voulez pas faire de compromis sur quelque chose et j'ai l'impression qu'il semblerait qu'il y ait quelque chose quand même au niveau de devoir gérer ça. C'est marrant, c'est comme pour les béliers. Il y a presque une notion d'être tellement bloqué sur la façon dont on voudrait que ça se passe, presque en devenant limite intransigeant, que on s'y perd un peu en fait. On perd de vue les potentielles opportunités ou les choses, les cadeaux de la vie parce qu'on est obnubilé par un détail ou une chose que l'on désire et qui ne nous est pas accordé actuellement. Donc c'est d'être vraiment bloqué sur un truc. Ok, bon, on va voir plus individuellement là, il va falloir que je creuse. Je commence par les célibataires. Allez hop. Qu'est-ce qui se passe ici? Célibataire. Alors pour les célibataires. Taureau. Ah, vous voulez créer. Alors je comprends mieux les cartes précédentes dans ce contexte-là, c'est que vous êtes frustré parce que j'ai l'impression que vous avez vraiment envie, c'est vraiment un profond désir de trouver l'amour. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui commence à vous peser si vous êtes célibataire et même si ça se passe bien et que vous vivez bien votre célibat, on a quand même une notion ici de on a assez flâné, on a assez fait le tour de la question et on a vraiment envie de pouvoir trouver quelqu'un avec qui être. Voilà, exactement. On a envie de partager avec quelqu'un et de partager le quotidien et d'être vraiment en fait en symbiose et d'être vraiment unis dans une vie de couple et pas de devoir faire les choses forcément seul. C'est d'avoir, voilà, par exemple, c'est de faire des activités avec des... plutôt que de les faire avec les copines ou les copains, c'est là on se dit, bah en fait je préférais pouvoir passer du temps avec
voilà, un compagnon ou une compagne, quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors écoutez votre intuition parce que vous, il semblerait qu'il y ait des possibilités qui s'offrent à vous, ouais. On nous parle de justement, si vous êtes à fond, activité, faire des choses, sortir, voir des gens, il se pourrait que vous fassiez de belles rencontres et vous allez de toute façon être très connecté en ce moment, vous êtes connecté à votre intuition. J'ai l'impression que ce qu'on essaie de me dire pour vous, c'est croyez, gardez l'espoir, croyez, je crois que c'est la carte des projets, ah non, vous n'avez pas la carte de l'espoir pour vous, croyez en ce que vous voulez, continuez, il y a un peu cette notion, continuez d'y croire, ne lâchez rien, ne baissez pas les bras. Continuez d'y croire. Continuez d'y croire. Ne lâchez pas, ne baissez. Vraiment pour vous, c'est ne baissez pas les bras. Je vais voir quel est le conseil qu'on vous donne ici. La doute, je fais confiance à mes intuitions, vous voyez, et ressentis de mon corps, j'accueille mes doutes et je m'ouvre à de nouvelles opportunités. Donc ne laissez pas le doute saboter un peu ou entraver vos relations, ou les débuts de relations qui pourraient se présenter à vous ce mois-ci. Ou en tout cas durant la période dans laquelle vous êtes là. Alors, pour les gens en couple... Alors, pour les gens en couple, qu'est-ce qui se passe? On parle bien de couple, de peut-être possessivité dans le couple. Alors vous, ça revient à ce que le message principal, c'est vous ne voulez pas lâcher du lest. Et en fait, comme le partenaire est à peu près dans le même état d'esprit, en fait, on bloque un peu. C'est un peu pot de terre contre pot de fer. Ça bloque, ça bloque. On n'arrive pas à trouver un juste équilibre. On n'arrive pas à trouver une solution qui pourrait fonctionner pour tous. Il y a un peu cette notion de ça coince là. On pense à soi en fait d'abord plutôt que de penser au bien-être du couple. Et en fait, finalement, il y a quelque chose qui est un peu déséquilibré ici. Donc j'ai l'impression que le message est relativement clair pour vous. C'est plutôt que de vouloir fermer et claquer la porte et dire écoute, j'en ai ras-le-bol de tout faire ou patati patata. C'est d'essayer en fait de répartir les tâches de façon plus équitable, ou en tout cas qui vous fasse sentir à tous les deux qu'il n'y en a pas un qui fait plus que l'autre. C'est vraiment ça ce qu'il faut viser. On va voir ce que les cartes ont à... Qu'est-ce que ça dit pour vous? C'est répartir uniformément les tâches. C'est ça. Il faut sortir du manque. On dirait que vous voyez peut-être les choses en manque. Et là, on vous dit, essayez de voir les choses avec une approche un peu plus abondante et prospère, même dans la relation, dans ce que vous donnez, dans ce que vous vous offrez mutuellement, dans les choses que vous faites ensemble, dans les petites attentions que vous avez l'un pour l'autre. Ça devrait franchement alléger les choses. Et peut-être même qu'un petit voyage quelque part pourrait vous faire du bien pour souffler. Ou un petit week-end quelque part pour vous retrouver avec votre partenaire. On va voir quel est le message pour vous. Pour les taureaux qui sont en couple. Il y a une forme de générosité à avoir, générosité du cœur. La responsabilité, je suis responsable de ma vie, j'ai mon existence entre mes mains et je décide de la créer à partir de mes valeurs profondes car je suis puissant au-delà de l'entendement. C'est votre part de responsabilité et la part de responsabilité de la personne. Voilà, écoutez les taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Patreon si vous voulez voir les énergies lunaires notamment et les protocoles énergétiques que je propose. Et puis sinon, nous on se retrouve le mois prochain pour les horoscopes mensuels et les horoscopes sentimentaux toutes les semaines. Sur ce, prenez bien soin de vous et à bientôt.